stuck in nostalgia like me. I wanna know, darling, am I done? Feel like I've been holding on too long. Pour cette première de la saison au stade Marcel de Flandre et son 22e guichet fermé d'affilée en top 14, ce choc entre les deux équipes les plus régulières de la saison passée s'annonçait croustillant. Il va l'être. Et avec un sentiment de revanche par rapport à leur dernière défaite à Paris lors de la dernière journée, les joueurs de Collazo et Garbajosa ne vont pas mettre beaucoup de temps avant de se mettre dans le sens de la marche. Depuis leurs 22 mètres, ils n'hésitent pas à envoyer du jeu dans les pas des puissants Antonio ou Aguillon. Les Maritimes privilégient le rythme et la recherche des intervalles, le tout avec quelques contacts épais. Plutôt que de privilégier une sortie de camp au pied classique, la charnière Balès-Lambe va ensuite rapidement chercher les extérieurs où le trio Botia-Jordan-Lacroix a préparé son coup, admiré. Les trois joueurs s'amusent de la défense clermontoise et Gabriel Lacroix n'a plus qu'à offrir ce dernier cat-deb face au dernier défenseur pour aller marquer le premier essai au bout de 42 secondes de jeu. Le champion de France est pris à la gorge et les Rochelais ne vont plus relâcher leur étreinte. Moins de 20 minutes plus tard, c'est l'arrière Jérémy Saint-Zel qui met le feu aux poudres toujours depuis ses 22 mètres. Dans un tout autre style, au ras de regroupement, John Ekovo renverse tout sur son passage. Le demi de mêlée Balès vient ensuite au relais et n'a plus qu'à servir le jeune international Gabriel Lacroix qui marque déjà un doublé d'essai et la SMCA au fer rouge. Si Lopez avait passé 2 pénalités, le score est de 15-6 et ce n'est pas fini. Les avants aussi vont briller à la suite de cette pénale touche. La tour de contrôle Victor Vito est trouvée et le Moll se met patiemment en branle. C'est d'abord le talonneur qui est en possession de la munition à l'arrière de l'édifice. Puis la puissance et l'art du croupé pénétrant des stadistes sont imparables. Le néo-zélandais Vito se saisit de la balle et plonge derrière la ligne. À 22-6, les noirs et jaunes ne se relâchent pas et impressionnent. Avants et trois quarts jouent parfaitement ensemble entre combat dans l'axe et recherche des extérieurs. Botia et Jordan s'amusent sur leur flanc gauche avec passe par-dessus aux remises intérieures. Mais l'ailier Grosso va commettre un en-avant grossier proche de la zone de marque. L'arbitre M. Romain Poit va alors refuser cet essai, mais donner un carton jaune à l'Auvergnat et accorder un essai de pénalité. L'addition ne cesse de grimper. Insatiable, La Rochelle joue aussi debout et après contact. Eaton ou Jordan y vont de leur représentation quand Mouri Valou sert finalement Forbes qui vient déjà marquer le 5e essai au pied des poteaux. La SMCA est sans solution et le demi de mêlée Balès va aussi y aller de son essai en coquin près de la ligne. C'est donc sur un humiliant 43-6 que les débats sont mis en pause lors de la mi-temps. Mais le deuxième acte va rappeler un scénario connu. Ryan Lamb tape le coup d'envoi et les Charentais mettent déjà la pression. Lopez commet cet en avant qui remet illico ses adversaires dans l'avancée. Les stadistes jouent en marche avant et Kovu sert Kift qui gagne les mètres qui comptent. Ses coéquipiers font parler un rapport vitesse-puissance auquel les hommes d'Azema et Gouta ne résistent pas. Les soutiens sont efficaces et le jeu peut rebondir. Dans un fauteuil, Jordan tape un petit coup de pied rasant avec rebond que l'ailier Lacroix dévore pour ainsi inscrire son 3e essai personnel. À 48-6, Penaud et Lee vont être les rares jaunards à sortir la tête de l'eau. Ça tombe bien, c'est d'eux que le sursaut d'orgueil va venir. Le rythme est retombé et les ballons moins bien maîtrisés. Mais sur cette action, Fritz Lee se propose auprès pour venir sauver l'honneur d'un premier essai jaune et bleu. Le coaching apporte de la fraîcheur et quelques solutions derrière chez les assémistes qui se passent le ballon de la droite vers la gauche jusqu'à l'ailier Grosso. Le settiste fait la différence sur son flanc pour donner une passe décisive à Peter Betham qui allège à peine la facture de ce deuxième essai. La Rochelle va passer une dernière pénalité qui entérinera ce 51-20 final avec bonus offensif en poche. Le stade de Flandre est en transe, Patrice Collazo semble heureux avec son compère Xavier Garbajosa quand le champion de France a reçu une véritable correction avec 7 essais à la clé.